Première journée à ma nouvelle école, ça allait, moi je suis issu de l'immigration, soit là j'arrive à l'école, je connais personne. Toutes les tables sont là, comme on dirait déjà identifiées. Donc, je sais pas où m'asseoir. Mais c'est vrai qu'à la cafétéria, on voit vraiment bien les gangs puis les différentes identités. Puis où est-ce qu'on s'assoit, c'est comme si ça devait nous représenter absolument. Puis, en fond, c'est vrai que l'adolescence, c'est tellement une période où on se demande qui on est, puis on fait plein d'expériences. Il y a comme plein d'essais-erreurs, puis c'est là qu'on se rend compte c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on n'aime pas, c'est quoi nos limites, nos besoins. Puis en plus, c'est là que tu vois comme plus... Tu développes ta réflexion critique à quelque part. Tu te rends compte aussi de c'est quoi les normes puis les valeurs qui t'ont été peut-être imposées par tes parents ou la société. Puis là, c'est comme une période où tu peux te questionner aussi à te dire, bien, est-ce que je m'identifie à ça ou est-ce que je m'identifie pas? Tu sais, de te retrouver dans toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est important, ce moment-là. Puis justement, au Spivas, bien, on offre des ateliers là, dans les écoles secondaires pour aller parler des relations égalitaires, du respect, du consentement, toutes des notions qui sont essentielles finalement à développer au moment de l'adolescence. Je m'appelle Stéphie, je suis intervenante au SPIVAS, le Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agressions sexuelles de Laval. Dans le fond, c'est un centre qui offre des services aux victimes d'agressions sexuelles et à leurs proches. Un mythe qui est souvent véhiculé au sujet des victimes d'agressions sexuelles, c'est qu'elles l'ont en quelque sorte cherché. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité, ça va toujours à l'agresseur. Qu'est-ce que la victime d'agression sexuelle aurait pu faire différemment? La vraie question que je pense qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que l'agresseur aurait pu faire différemment? Parce que c'est vraiment l'agresseur qui a pris la décision de commettre un geste d'agression sexuelle. Les gens se demandent souvent si les personnes qui s'identifient comme hommes sont aussi des victimes d'agressions sexuelles des fois. La réponse courte, c'est oui. Mais si j'ajoute un petit peu de détails là-dessus, c'est qu'en fait, certains hommes vont ressentir un genre de sentiment de honte par rapport au fait d'avoir été victime, ce qui fait qu'ils vont pas nécessairement aller en parler. Puis si t'es un homme, t'as vécu une situation comme ça se peut que tu ressentes de la honte, mais on peut quand même t'aider. N'hésite pas à aller chercher de l'aide. On me demande beaucoup c'est quoi la place de la jalousie dans une relation amoureuse. Puis ça, c'est normal que tu te poses cette question-là, puis c'est d'ailleurs assez naturel. Si tu as déjà ressenti de la jalousie, la plupart des gens vont en ressentir au moins une fois dans leur vie. Ce qui est important, c'est pas nécessairement d'en ressentir ou pas, mais c'est plus qu'est-ce que t'en fais. C'est un peu comme la colère. Tu as le droit d'être fâché, mais tu n'as pas le droit d'être violent pour exprimer ta colère. L'adolescence, ça vient aussi avec l'arrivée de la puberté, l'éveil amoureux, l'éveil sexuel. Il y a comme plein de nouvelles choses qui font vivre des nouvelles émotions, des nouveaux questionnements en lien avec tes attirances ou ton identité de genre. Puis, Sphère, justement, on est là pour ça, pour accompagner, puis soutenir, puis répondre aux questions. Je m'appelle Geneviève, je suis intervenant en santé sexuelle à l'organisme Sphère Santé sexuelle globale. Je suis chargée du projet Pluriel pour les personnes de la pluralité des genres et leurs familles et entourages. Quand savoir qu'on est prêt pour faire un coming out, c'est toi qui décides de ton rythme et à qui tu le dis. Tu peux décider de ne pas le dire non plus. Par où commencer pour ma transition? Tu peux en parler autant à nous, à Sphère, que dans les groupes de soutien au projet Pluriel. Il y a des gens qui sont là pour pouvoir t'accompagner là-dedans et y aller au rythme que tu as besoin. Si tu te questionnes au niveau de ton identité de genre ou de ton orientation sexuelle, vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tes questionnements sont valides, tes sentiments sont réels. On n'est jamais trop jeune pour savoir. Autant au niveau de l'identité de genre que de l'orientation sexuelle, c'est un processus. Donc, c'est correct que tu puisses t'identifier à une chose et ensuite à une autre. Puis ça rend pas la première identification moins valide pour autant. L'adolescence est tellement une étape importante dans la vie, surtout que les amis prennent plus d'ampleur dans tes choix, dans tes décisions, dans comment tu te vois. Le cercle d'amis est tellement important parce que tu veux te faire valider par tes amis, tu veux que tes amis t'apprécient. Puis nous, au Thrill, on est là pour ça, juste t'accompagner dans tes choix, t'écouter. Moi, c'est Ashley, travailleur de rue pour le Thrill. Nous, on fait de l'intervention, de la prévention. T'as peut-être ta petite idée, c'est quoi un travailleur de rue ou un intervenant? On est des adultes aujourd'hui qui sont passés à travers un processus peut-être qui est comme le tien. On est là pour t'écouter, t'accompagner. C'est toi qui nous dis qu'est-ce que tu veux, puis on va être là pour toi. Les adultes, ils nous disent souvent de ne pas consommer à l'adolescence. En tant qu'adolescent, t'es en plein développement.
tu peux en parler. Puis les travailleurs de rue, nous, on est là pour ça. Tu te poses sûrement des questions. Quand savoir si tes amis, ils sont bons pour toi ou quand savoir si tu fais la bonne chose par rapport à tout ce que tes amis font. S'il y a quelque chose qui se passe, puis tu le sens pas à l'intérieur de toi, puis tu sens une pression, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne chose à faire. En tant que jeune immigrant, sûrement des fois tu peux te poser des questions sur ce que tu peux voir, la culture, mais il y a des ressources pour ça. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Je pense que ce qui est important aussi à retenir, c'est de dire que tu n'es pas seul, que c'est normal de vivre ces questionnements-là. Il y a des gens qui sont là pour te soutenir dans tes questionnements. Puis à l'adolescence, des fois, il y a des jeunes qui se disent « Ah, il y a des questions que je peux pas poser, on va me juger. Il y a des questions que, c'est peut-être stupide. » Il n'y a pas de questions comme ça. Il n'y a pas de jugement. Nous, on est là pour accompagner puis écouter. Puis si jamais un jeune n'appelle pas exactement au bon endroit, là, ben, les adultes vont être là pour l'accueillir quand même, puis pour le rediriger vers le bon service qui va pouvoir répondre à ses questionnements ou à ses besoins. Là. Fait qu'il y aura toujours de l'aide, finalement, d'offerte. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, il y a des tonnes de ressources.